Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place en acclamant le Seigneur Jésus. Tu vas écrire en Samuel chapitre 16, les versets 1 à 13. Écris encore un Samuel chapitre 3, le verset 1 à 10. Et d'autres textes que je vais nous donner dans la suite du temps. Alléluia. Il a plu à Dieu ce matin que nous arrivions à partager une pensée très particulière tout autour du thème qui s'y pile. De qui es-tu fils? C'est une question qui se pose, n'est-ce pas? Mais pour lequel j'ose croire, toi qui es là dans la salle, qui sera à mesure de répondre à la question. Parce que moi, je serai qu'un canot par qui Dieu passera afin de t'annoncer des choses. Et de ce que le Seigneur passera par notre bouche ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. J'ose croire que ça permettra à quelqu'un d'être éclairé et de savoir se situer si réellement il est le fils de qui. Moi, je commence par m'introduire à te dire cette vérité, ce que tout destiné a une origine, et l'origine dont chaque destiné puis sa force, c'est celui de leur Père. Nous étant qu'enfants de Dieu, vous devez savoir que Christ, par sa mort, nous avions trouvé grâce d'être bénéficiaires de cette alliance d'adoption, d'être aussi les fils de Dieu avec le Christ. Et c'est comme ça que notre Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus, il reste le Père de toutes les familles dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi vous allez entendre l'apôtre Paul en train de dire: je fléchis mes genoux devant le Père de qui tire son nom toutes les familles de la terre. Mais vous devez savoir que les familles n'ont pas commencé à exister que sur la terre. C'est depuis l'éternité que les familles ont commencé à exister. Mais donc malheureusement, vous allez vous rendre compte que quelque part, alors que nous sommes dans Ephésiens chapitre 3 et le chapitre 4, et avant que l'apôtre Paul commence à énumérer les types des esprits auxquels nous sommes appelés à faire face, et avant même d'entrer dans les champs de bataille, vous allez vous rendre compte qu'au début, l'apôtre Paul commence par nous enseigner le préalable avant de faire face à des combats spirituels que nous sommes appelés à combattre pour tout le reste de notre vie. Il commence par dire: afin obéissez à vos pères. Et c'est là la promesse qui est attachée avec une bénédiction qui est celui de la longévité. C'est ainsi que tu ne peux pas connaître la mort. C'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre. Alléluia. Après avoir présenté ces préalables, c'est alors que plus loin il va commencer à parler des armées spirituelles et après de présenter les types des esprits que nous sommes appelés à faire face. Mais les préalables commencent par s'identifier de l'origine, de là où nous sommes censés être ressourcés ou être rebâtis, c'est-à-dire dans l'alliance du Père. Alléluia. Et la deuxième vérité que j'aimerais encore souligner ce matin: le Fils n'a pas de Père. Le Fils dépend de Dieu et de son Père. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte dans la Bible, tous ceux qui sont devenus des pères, ils ont commencé par être des fils. Personne n'est devenu père par soi-même sans pour autant être un fils. Et Dieu ne s'est jamais révélé au fils, il s'est toujours révélé au Père. Lorsque le fils atteint la stature de la maturité, c'est là que le Dieu de son Père se révèle à lui par l'identité de son Père. Comprenez, le jour où Dieu doit se révéler à Moïse, il ne se révèle pas par les noms qu'il devait accompagner Moïse, mais il se révèle par les noms de ses pères. Comprenez, le jour où Élisée doit séparer le Jourdain, il ne doit pas se présenter par rapport au Dieu qu'il a vu, mais il doit se présenter par rapport au Dieu de son Père. Il posera au Jourdain, quand il sera face au Jourdain, il va dire: où est le Dieu de mon Père? Il n'a pas présenté son Dieu à lui. Alléluia. Et plus loin, vous allez vous rendre compte que Jésus qui doit venir, il ne s'identifie pas par soi-même, mais il s'identifie dans les Pères. Il dit: je ne peux rien faire sans pour autant avoir fait au Père. Dans tout ce que Christ a fait, il l'a vu dans les Pères. C'est comme ça qu'il était capable de les reproduire. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que même avec les apôtres, il y a un fils qu'on appelle Timothée. À chaque fois qu'il est auprès de l'apôtre Paul,
L'apôtre Paul l'a forgé, l'a appris des choses au point que même quand il devait s'identifier, il s'identifiait toujours dans l'alliance de Paul. Et il y a encore un homme dans la Bible que nous sommes en train de faire mention, qu'on l'a surnommé Marc. Alléluia. Jean, qu'on a surnommé Marc. Là, tu vas lire dans Actes des Apôtres chapitre 13, les versets 1er à 13, tout comme dans Actes des Apôtres chapitre 15, les versets 16. Vous allez vous rendre compte que c'est Jean qui a marché avec l'apôtre Paul et qui a même aidé Pierre plus tard de pouvoir écrire ses livres. Alors que Pierre, au départ, il est en train de négliger Marc et d'autres apôtres, ils étaient en train de voir Jean comme étant un homme faible qui était incapable. Mais parce que Paul est en train de croire à lui, lui a forgé jusqu'au point que plus tard, il était l'un qui a beaucoup accompagné certains apôtres, particulièrement Pierre, à écrire ses livres. Alléluia. C'est un fils pour lequel au départ il n'avait pas de forme, il n'avait pas de l'avenir, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a créé en lui, il lui a forgé jusqu'à ce qu'il est devenu aussi un homme important en influent. Alléluia. Voilà pourquoi je commence alors par te dire encore une troisième vérité, c'est que un père reste la source et le fils sont des continuités. C'est-à-dire le père reste le racine, c'est le fils qui est le tronc. Et les faits et les fruits qu'il produira ne tirera que sa force de la racine dans laquelle elle a été issue. Alors, quelques vérités encore que je vais souligner particulièrement pour le Père. La première des choses, dans le livre de Samuel, le chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er au verset 10, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de commencer l'histoire par présenter les réalités qui est en train de se passer à l'époque, alors que la vision de l'Éternel n'était plus fréquente dans la ville. Et les sacrificateurs Élie qui avaient perdu déjà la vie et même l'écoute du Seigneur, ses enfants à lui qui commençaient à se compromettre dans les tabernacles ou dans les sacerdoces, il y a encore une autre personne qui était là au milieu d'eux qu'on appelait Samuel. Bien que les sacrificateurs Élie avaient déjà perdu la vie de pouvoir écouter, de pouvoir voir la vision, mais il n'a jamais perdu la sensibilité de comprendre la voix de Dieu derrière la personne qui Dieu passera. C'est une façon de vouloir dire ceci. Le Père peut connaître beaucoup de sacrifices. Le Père peut passer dans des moments de tribulation. Le Père peut avoir des visions troublées. Le Père peut être faible, mais il reste en paix. Parce que beaucoup de fils arrivent à se définir auprès du Père en fonction de la taille de ce que le Père est, en fonction de sa vigueur. Mais lorsque le Père entre dans sa saison de la faiblesse, la plupart de ces gens arrivent à les abandonner. Parfois, surtout dans notre domaine prophétique, vous allez vous rendre compte que parfois des pères qui ont eu à inaugurer la saison du prophétique, parfois ils étaient en train de faire beaucoup d'erreurs dans leur façon de faire et beaucoup de tâtonnements. C'est parce qu'ils étaient en train de chercher à frayer pour nous les chemins, nous qui devions venir après. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération pour laquelle les fils, à l'instant qu'il arrive à atteindre certaines statures, il arrive à réaliser qu'il est capable de voir plus que le Père, capable d'opérer des prodiges plus que le Père. Il commence à s'identifier, à s'autoproclamer aussi un leader pour lequel il est même prêt à se rebeller contre le Père. Mais ici, dans ce texte de Samuel, vous allez vous rendre compte que Samuel ne s'était pas introduit dans le ministère sans que les prophètes, les sacrificateurs Élie arrivent à l'introduire au départ. Mais nous sommes dans une génération pour laquelle les gens arrivent à s'introduire par eux-mêmes. C'est ça le pire des dangers de cette génération. Alors dans ce texte de Genèse chapitre 49 que nous avions lu, c'est le père Jacob qui est en train de réunir ses fils. Lorsqu'il réunit ses fils, vous allez vous rendre compte que le texte est en train de mentionner c'est qu'il doit bénir ses fils, il doit leur annoncer des choses qui devaient arriver dans leur vie. Mais des choses que le père Jacob doit annoncer à ses fils, derrière sa parole se cache la bénédiction, derrière sa parole se cache la malédiction. Parce que quand tu vas lire ces versets, ces chapitres, tu vas te rendre compte que lorsqu'il appelle ses fils, il commence par le premier-né qui est Ruben, il va commencer à descendre. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les fils de Jacob qui ont reçu la bénédiction de leur père. Il y a de ces fils qui ont eu à subir la malédiction, mais il y a de ces fils aussi qui ont reçu la bénédiction de la part de la bouche de leur père. Ce qui m'a toujours choqué dans cette histoire, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob est en train de réunir ses fils et qu'il est en train d'annoncer des choses qui devaient arriver à la vie de ses fils, ici Jacob n'est pas entré en retraite pour parler. Ici Jacob n'a pas écouté l'ainsi dit l'Éternel pour parler. Mais ici Jacob se met à proclamer les oracles et tout ce que Jacob proclame, c'est ce qui arrive à prendre forme dans la vie de ses fils. Et Dieu court derrière la parole que Jacob prononce sur ses enfants.
Ce qui est bizarre. Alléluia. Dieu court derrière la parole de Jacob pour le concrétiser. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la suite du temps, il y a Ruben pour lequel il a subi la malédiction pendant tout le parcours de sa vie, jusqu'à ce qu'un jour Moïse qui doit se lever comme étant un sacrificateur, aussi comme étant un père pour cette génération, afin d'enlever la malédiction que Jacob avait prononcée sur Ruben. J'ai envie de dire à l'église ce matin, le Père, pour qu'il arrive à bénir ta vie ou pour qu'il arrive à affecter ta vie, ça dépend d'abord de l'attitude du cœur qu'il porte sur toi. Ça, c'est la première des vérités que tu dois savoir sur le Père. Un Père ne bénit pas parce que tu es présent. Un Père ne bénit pas parce que tu réponds fidèlement d'abord à tes responsabilités. Un Père bénit par rapport à l'attitude et la jouissance que son cœur porte sur toi. Comprenez, un jour, il y a deux fils dont le né qui était aimé par le père, mais le cadet qui était aimé par la mère. Et les jours où le père doit bénir, il va dire à l'aîné, va me chercher les gibiers. Prépare-moi les mets que j'aime. Mais j'étais choqué dans cette histoire parce que vous allez vous rendre compte que la personne qui connaît les mets que le père aime, ce n'est que la mère. Ce n'est pas les fils. Mais le père envoie les fils de pouvoir aller chercher les gibiers. Mais bizarrement, ce qui est choquant, vous allez vous rendre compte que le fils est allé jusque dans la forêt pour chercher les gibiers alors qu'il y avait des gibiers derrière la maison. Parce que les gibiers, ce n'est pas le nom d'un animal. C'est le premier animal que tu trouves pendant la chasse. C'est celui-là qu'on appelle le gibier. Alléluia. La mère, connaissant les secrets, il va tourner juste derrière la maison. Il dira au fils, non, rentre, tourne. Va prendre juste l'un des chevaux qui est là et je préparerai au goût de ce que le père aime. Et quand le père a mangé, parce que c'était au goût de ce qu'il a aimé, il a béni. Même quand il a découvert que la voix n'était pas celui du fils qui voulait bénir, mais il s'est dit quand même le corps, l'odeur et le parfum que le monsieur tente de dégager, c'était exactement la personne qui devait bénir. L'attitude du cœur pousse tout père à bénir ses fils. Quand le cœur d'un père est dans la joie, il bénira facilement. Si tu ne me donnes pas amen, il y a un homme qui vient de me donner amen qu'on appelle Abraham. Un jour, il y a eu 3 personnes qui devaient aller brûler Sodome et Gomorrhe, mais bizarrement, quand Abraham était sous les chênes de Mamré, il faisait tellement chaud, il a vu les 3 hommes passer. Mais derrière ces 3 hommes, il a détecté un qui n'était pas un ange, mais qui était un Dieu, mais qui était un père. Alors Abraham va se dire, non, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Il va les appeler, les inviter dans sa maison. Il va préparer pour eux. Et bizarrement, au-delà de préparer pour eux, il va faire tout pour eux, de sorte que le cœur de ces gens arrive à se réjouir. Et la Bible souligne, parce que le cœur du Père était en réjouissance, il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois aller faire. Il s'est décidé de s'ouvrir et de se déverser afin de bénir Abraham. Pas seulement de le bénir par la promesse d'avoir le fils, mais d'abord par l'annoncer que ce que je suis en train de vouloir faire, je vais aller consumer la ville de Sodome et Gomorrhe. Et parce que le cœur du Père a été réjoui, Abraham va se décider d'entrer en discussion avec le Père pour dire, Père, si là-bas tu trouves des gens qui sont convertis, est-ce que tu vas toujours consumer la ville? Écoutez, quand le Père de cœur est dans la réjouissance, il est facile de s'incliner même à la décision du Fils. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église, compassion. Apprenez à réjouir le cœur de votre Père. Parce que quand le cœur de Père est dans la réjouissance, il vous donnera tout ce que de meilleur qu'il trouve dans le Seigneur pour vous. Parfois des pères se mettent à se sacrifier pendant des nuits de jeûne et prières, de moments de veillée pour lesquels personne ne sait comment il se démène pour préparer même ses enseignements, comment il se démène pour bénir ta vie. Mais bizarrement, à la fin des comptes, la plupart des fils pour qui ils se sacrifient ne se sacrifient jamais pour eux. Vous savez, l'un des travaux les plus compliqués qui existe sur la terre, c'est cette responsabilité pastorale. C'est un mandat divin qu'on reçoit depuis le ciel pour lequel on doit reproduire les modèles du ciel. On ne reproduit pas les modèles de la terre. Et pour reproduire les modèles du ciel, c'est-à-dire
tous les jours, je dois me présenter devant le trône de sa majesté pour écouter Dieu au sujet de ce qu'il doit faire pour la nation, pour le peuple et pour ta vie. Donc, à chaque fois que je dois imprimer le modèle de Dieu pour ta vie dans les cieux, je dois être à mesure de te le communiquer fidèlement selon ce que je récite. Et cela, ça demande beaucoup de sacrifices pour lesquels tout le monde ne serait à mesure de pouvoir accepter cela. Mais donc malheureusement, nous sommes dans une génération pour laquelle le fils, lorsqu'il est béni et lorsque le père commence à déverser des choses sur lui, il est le premier à pouvoir se rebeller et de se retirer de son père. Vous savez, ce n'est pas tous les fils dans la Bible qui ont reçu des bénédictions de leur père. Pas seulement dans cette histoire. Il y a cet homme d'Élie et Élisée. Élisée qui a reçu la bénédiction de la part d'Élie, qui a reçu la double portion. Mais bizarrement, le tour d'Élisée et de son serviteur Géasi. Géasi a reçu la lèpre et il a été maudit. Au point qu'il a été chassé même auprès de son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu à se conformer selon le modèle que le père est en train de présider. Alléluia. Je suis que dans mon introduction pour laquelle j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin: apprends à chercher à connaître quelle est l'attitude de ton père, de cœur de ton père vis-à-vis de ta vie. C'est quelque chose de très important pour lequel tu dois savoir que quand le ciel se décidera de bénir ta vie, il passera par le père. Le ciel ne bénit pas le fils si le père n'a pas approuvé. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du premier verset 13, vous allez vous rendre compte qu'un jour Dieu dit à Samuel, il lui dira: jusque quand pleurerais-tu pour Saül? Je l'ai déjà rejeté, mais va dans la maison d'Isaïe. La première des choses que j'ai envie de souligner: tout fils a toujours une adresse de là où on doit les repérer par rapport à sa bénédiction. Il n'y a pas de fils qui ne connaît pas l'adresse de chez eux. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous avez des visiteurs à la maison et que le père se met à donner à la maison, ils peuvent tous sortir de la maison, mais le fils de la maison va toujours revenir. Le visiteur ne reviendra pas, il va partir. Alléluia. Tout fils doit toujours avoir l'adresse de là où la bénédiction doit le localiser. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de principe. Il ne déverse jamais sa bénédiction n'importe où. Il les déverse toujours dans la maison du Père afin d'atteindre le Fils. Comprenez l'histoire de cet enfant prodige. Le jour où il se détache de la maison de son père, c'est le jour où sa vie entre en ruine. Alléluia. De qui es-tu fils? Quand tu es fils de la compassion, quand tu es fils de pasteur trésor, on doit te voir tous les jours dans la maison de ton père. Mais parfois le père vient, il a besoin de toi, mais toi tu n'es pas là. Et tu dis que tu es fils de la maison. Samuel va venir oindre, mais il ne peut pas oindre n'importe où. Il y a une adresse précise que Dieu lui a donnée de là où il doit aller oindre. Ma question est celle-ci: lorsque Dieu parle à Samuel pour aller oindre un fils qu'il a choisi comme roi, pourquoi Dieu n'a jamais donné à Samuel le nom de fils qu'il devait bénir, qu'il devait oindre? Parce que Dieu veille toujours par rapport à l'alliance de la paternité que lui-même a établie. Alléluia. Il envoie Samuel chez Isaïe parce qu'il sait dans la maison d'Isaïe il y a quelqu'un qui l'a choisi. Mais il ne donne pas l'identité du fils qu'il a choisi parce que le fils qu'il a choisi doit s'identifier dans l'ADN de son père. Samuel, quand il arrive, on va lui présenter le fils. Il y avait là Eliab qui avait comme une belle apparence, qui était tellement costaud comme ça. Et puissamment le Seigneur dira: c'est pas lui, il ne faut pas te fier à l'apparence. Il y a de ces fils pour lesquels ils donnent l'apparence d'être de fils de la maison, mais en réalité ne sont pas des fils. Voilà pourquoi j'ai envie de dire une vérité, pasteur: toutes personnes qui viennent dans cette église ne sont pas des fils. Même si tu ne me donnes pas main, ce n'est pas mon problème. Parce qu'à l'église, on a des personnes pour lesquelles ils viennent juste pour présenter leur présence, mais bizarrement, ils ne sont pas des fils. Pourquoi? Parce que moi, à Kampala, je dis à mes fils, c'est pas tout le monde qui m'appelle daddy, daddy, que je suis leur daddy. Il y a d'autres qui appellent père par formalité. Parce qu'il se dit: ah, c'est lui le pasteur. Mais est-ce qu'en dehors, là-bas, il parle de toi aussi comme un père?
Comprenez, quand Samuel arrive, on lui présente tous les fils, les 7 fils, mais pour lesquels dans les 7 fils, il n'y avait pas David. David était dans la bourse. Quand bien même qu'il était dans la bourse, il était en train toujours d'honorer son père. Mais la question que je vais vous ouvrir une vérité ce matin. Comprenez que si on envoie David qui était le cadet dans la bourse, connaissant les dangers qu'il pouvait rencontrer, il n'était pas le fils légitime de sa mère et de son père. C'est-à-dire, c'est un fils que le père a eu avec une autre mère. Alléluia. Parce que quelle est cette mère qui peut envoyer son cadet face au danger tout en sachant qu'il y a des grands frères qui sont là? Ça n'existe pas. Toute mère protège toujours les cadets avant de l'envoyer dans les champs de danger. Il se rassure que la personne arrive à acquérir la maturité, le sens de la responsabilité avant de pouvoir l'envoyer dans les champs de bataille. Au point que le jour où David va aller dans les champs de bataille pour combattre contre Goliath, on ne l'a pas reconnu. On demande de qui est-il fils. Pour dire que même les exploits que le fils doit faire doit toujours rendre hommage au père. C'est pourquoi Christ est le modèle par excellence. Tous les jours de sa vie sur la terre, il s'est toujours référé au Père. Je fais que l'œuvre de mon Père. Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire du Père. Tout ce que j'accomplis, c'est pour rendre gloire à mon Père qui m'a envoyé sur la terre. Pasteur, il y a des fils ici qui continuent même en dehors de l'église. Ils disent que non, je le fais pour mon Père, Pasteur Trésor Kilolo. Je vais vous choquer encore plus une vérité. Un fils qui travaille dans la vision de Père, c'est un serviteur. Pour dire que tout ouvrier dans cette église, vous êtes des serviteurs des pasteurs Trésor Kilolo. Bon, si tu es choqué, ce n'est pas un problème. Mais Moïse est en train de me faire comprendre avec Josué. Le jour où Moïse part, dans Josué chapitre 1, Dieu va se révéler à Josué. Il dira, Josué serviteur de Moïse. Il n'appelle pas Josué mon serviteur. Parce qu'il n'a pas conclu alliance avec Josué, mais il a conclu alliance avec Moïse. Tout ce que Josué doit faire dépend de l'alliance que Moïse a conclue avec le Seigneur. Et chaque fois quand tu sors de cette église, tu pars guérir les malades. D'ailleurs, c'est lié à l'alliance que Trésor a conclue avec Dieu. Pourquoi tu ne me donnes pas amen? La Bible dit dans Genèse chapitre 49, verset 5 à 26, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira, qui t'aidera à réussir. Mais comment tu dis que la réussite que tu vis en dehors de ce cadre, c'est lié par tes propres efforts? Tu te trompes. Parfois, toi, tu ne pries pas chez toi à la maison. Parfois, tu ne jeûnes pas quand tu es seul. Tu ne sais pas combien la prière que lui il fait, il est en train de te précéder même dans le lieu de service à chaque fois que tu sais honorer ton Père. Alléluia. Rapidement, pour que je ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Parmi des caractères qui définissent un fils qui est loyal et qui est un fils qui est de la maison, la première des choses, c'est le fils qui arrive à travailler dans la vision de son père. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui, mais il fait d'abord pour que la vision de son père arrive à atteindre le succès et la grande différence. Car le père présentera les visions, mais c'est à toi, le fils, de mettre tes énergies afin de pouvoir amener le père à réussir dans ce qu'il est en train de bâtir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils qui arrivent à se sacrifier par leur talent, leur temps, afin que le pasteur Trésor arrive à réussir dans la ville? Tu ne peux pas me donner amen parce que quand je regarde seulement la salle, autrefois j'étais ici, la salle n'était pas dans cet état. Où sont partis tout le monde? Vous me direz, tout le monde sont rentrés à Kinshasa à cause de l'insécurité de la ville. C'est faux. Et tous ces âmes qui continuent de déambuler dehors là. Parce que nous sommes en train de prêcher maintenant, mais quand je regarde la maison des voisins, c'est ouvert, il y a des gens qui marchent à gauche et droite. Pourquoi tu ne les as pas invités? Pourquoi tu n'es pas allé les chercher de sorte qu'ils viennent participer au culte? Comment investis-tu dans la vision de ton père afin que ton père arrive à se réjouir? Mais tu veux que ton père te bénisse. Nous sommes dans une génération pour laquelle on a des fidèles qui aiment la bénédiction du père, mais pour lesquels ils ne sont pas capables d'investir dans la vie de son père par rapport à la vision que le père est en train de bâtir. Ils peuvent appeler le pasteur à 3h du matin quand il y a un problème, mais quand le pasteur a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Ils peuvent chercher le pasteur le jour où il y a les problèmes, mais le jour où Dieu le bénit, ils ne sont plus là. Pasteur, depuis un moment, quand pas là, je ne bénis pas tout le monde. Je vous dis la vérité, je ne prie pas pour tout le monde chez moi à l'église. Chez nous, je prie que pour des fils.
Et je bénis que des fils. Des personnes pour lesquelles lorsque je me sacrifie, ils sont là pour se sacrifier avec moi. Lorsqu'on doit gêner, on gêne ensemble. Lorsque je dois les envoyer pour chercher, ils partent chercher aussi, ils réussissent. Et quand ils réussissent, ils reviennent pour dire, Daddy, on a réussi par rapport à ce qu'on devait faire. Et Dieu nous a bénis. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses avancent? Je n'aime pas une grande église comme celle-ci. Votre pasteur connaît. Mais j'ai des fils qui sont loyaux, pour lesquels ils se sacrifient à tout prix pour qu'on arrive à réussir. Cette église, bientôt 3 ans, au mois de juin, j'y ai. Moi, bientôt 3 ans au mois d'août. Je n'ai pas une grande salle comme celle-ci, je n'ai pas beaucoup de gens comme celle-ci. Mais j'ai des meilleurs instruments que toutes les églises congolaises dans la ville de Kampala. Pourquoi? Parce que le fils avec qui nous travaillons, ils savent se démener pour qu'on arrive à réussir dans la vision que nous sommes en train de bâtir. Alléluia. Je peux poser une question choquante. Combien savent là où les pasteurs dorment? Combien sont déjà arrivés chez lui à la maison? Combien savent comment on paye les loyers de cette église ou comment on paye les loyers de la maison du pasteur? Parce que votre pasteur est encore locataire. Combien les savent? Alléluia. Mais il est là tous les jours, il vous prêche, il vous bénit, n'est-ce pas? Vous savez comment il dort chez lui? Je vais vous dire la vérité, j'étais choqué le jour où je suis arrivé, j'ai trouvé ces sièges de la maison dans les bureaux. Je me suis posé la question, what's going on? Donc toi là, ta maison restera vide et puis tout doit rester pour l'église. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas responsable. Un fils travaille dans la vision de son père, un fils bâtit la vision de son père. Alléluia. Une autre vérité que vous devez savoir. Quand tu regardes dans cette histoire, alors que David, bien qu'il a été roi, mais bizarrement il n'a jamais quitté la maison de son père jusqu'au jour où le père devait l'envoyer en mission. Importe peu, même s'il est en train de faire des faces au danger, il revenait toujours dans la maison de son père. Mais aujourd'hui, nous avons des fils, lorsque le père se décide de prendre des décisions et de t'exposer, c'est-à-dire te sanctionner quand tu commets des erreurs, tu es le premier à t'élever de partir. Ce sont des fils rebelles. Quand le père dans une maison te sanctionne et puis tu te fâches, tu pars, tu n'es pas un fils. Parce qu'un fils de la maison, quand on les sanctionne, il revient toujours pour s'excuser et de bien faire des choses. Comprenez, il y a cet homme de David qui avait tellement de fils, mais il y a l'un des fils qui était parmi les fils rebelles. Au point qu'un jour, il se lève contre le trône de son père afin de prendre le trône. Il s'appelle Absalom. Il a oublié que c'est celui-là à qui il est en train de vouloir ravir le trône. Il lui a nourri, il lui a donné tout le pouvoir qui est possible. Et du coup, il s'est décidé de se rebeller contre son propre père. Il s'est dit, je suis capable, l'armée m'appartient. Donc dorénavant, on peut s'élever et puis on doit aller combattre mon père. Et bizarrement, on va le conseiller, récupère toutes les concubines de ton père. Et il part, il est fait. Ce sont déjà des fils, quand le père n'est pas là, il se décide de détourner la vision de l'église. Il commence à changer les enseignements de l'église. Ils se disent, non, le pasteur n'est pas là, désormais c'est moi qui dois tout gérer. Et ça, on l'évite tellement qu'en parle, quand les leaders voyagent, les fils qui restent, ils changent la vision, on change même la dénomination de l'église. On a des fils pareils, capables de se rebeller contre son père. Le jour où il arrive à réaliser qu'il a aussi des capacités, c'est le jour où il commence à challenger son père. Écoutez, même si tu seras en train de prêcher en brillant en fait, trésor reste ton père. Donnez-moi amen. Même si tu deviendras millionnaire, trésor reste ton père. Pourquoi tu ne me donnes pas amen? Écoutez, si Dieu a permis que tu quittes Kinshasa, que tu quittes Goma, Bukavu, je ne sais pas d'où,
et qu'il t'a permis que tu sois ici, c'est parce que Dieu sait que ta bénédiction de la ville dépend de l'onction qu'il a déposée sur Trésor. Alors, pour que tu arrives à jouir de cette bénédiction, tu dois répondre à des principes de la loyauté. Parmi les principes de la loyauté, apprends à payer ta dîme entre les mains de la personne qui te donne la bonne nouvelle. Comment tu pries ici, on t'enseigne, on te bénit, mais bizarrement, tu prends la dîme, tu envoies hier. C'est être plus qu'un sorcier. Alléluia. Mais pourquoi tu ne me donnes pas main? J'ai choqué quelqu'un. J'ai envie de t'aider pour que tu arrives à être bénéficiaire de la bénédiction de l'alliance de ton Père. Parfois il est là. Je suis arrivé, il m'a dit, prophète, tu sais, jusque là je suis tellement inquiet, je me dérange parce que tu devais être logé dans telle place. Mais bizarrement, des choses ne marchent pas. Quand je lui ai dit, t'inquiète, ici c'est la maison. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour accomplir la mission que le Père m'a envoyée. S'il y avait des fils loyaux, ils pouvaient se lever pour dire, non, pasteur, il ne faut pas te déranger, je vais m'occuper de ça. Mais où sont ces fils qui se diront, j'ai envie que le cœur de mon Père soit dans la paix pour qu'il continue de nous bénir, mais qui doit se sacrifier à la place que le Père arrive à se sacrifier. Au point qu'on a des personnes pour lesquelles ils attendent voir leur Père être fauché. Ils se disent, total, on verra. Écoutez, un fils dans la maison de son père arrive toujours à honorer son père, même quand le père est dans les erreurs. C'est comme ça que tu vas te rendre compte. Un jour, Noé a bu, et bizarrement, après avoir bu l'alcool, pris le vin, il s'est enivré, et puis il y a son fils qui est venu voir la nudité. Il commence à parler. Il appelle ses frères dit, non, on ne peut pas aller voir, mais on va venir peut-être couvrir. Un fils couvre toujours les erreurs de son père. Il défend toujours la maison de son père. Mais on a des fils à l'église, en dehors de l'église, c'était le premier à dire, là-bas, l'église, il demande l'argent ces derniers temps. Et d'ailleurs. Mais bizarrement, quel est le jour auquel tu seras en train de témoigner à bien de ton père dehors? Mais bizarrement, dehors, tu témoignes à mal de lui et tu veux avoir de sa bénédiction. Il y a un problème. Même si lui ne s'élèvera pas pour te maudire ou pour parler, le Dieu de son alliance s'élèvera pour te juger. David vient de me donner amen parce que le jour où Absalom s'était levé pour vouloir se lever afin de pouvoir récupérer le trône, David n'est jamais descendu dans les champs de bataille. La Bible souligne pour dire, alors que Absalom s'était levé avec son armée en train de poursuivre les soldats et de poursuivre David, lorsqu'il se retrouve dans la forêt, c'est la forêt qui a tué tout le monde au point de couper la tête d'Absalom. C'est ça le jugement de Dieu de Père lorsque le Fils marche à la contre de l'alliance de son Père. Alléluia. Là où le Père ne peut pas parler, l'alliance criera. Et le Dieu de son alliance descendra pour agir. Un fils soutient et témoigne toujours de la vision de son Père. Un fils parle toujours de son Père. Un fils couvre toujours la nudité de son père. Un fils défend toujours la vie de son père. Vous savez, c'est très choquant de se rendre compte que dans une église où vous avez un père que vous ne savez pas comment prendre soin de lui, mais quand les visiteurs sont là, vous êtes en train de vous précipiter pour pouvoir prendre soin d'eux. Vous n'êtes pas béni. Même si vous êtes en train de s'aimer plus de millions à un visiteur qui vient de loin pour vous bénir, alors que chez votre père vous n'avez jamais semé des millions, vous n'êtes pas béni. Donnez-moi amen. Vous n'êtes pas béni. Parce que ne peut que vivre de la bénédiction du Père celui qui sait d'abord apprendre à s'aimer dans la vision du Père. N'est-elle pas écrit que l'huile coulera de la tête d'Aaron, elle descendra de sa barbe, de la barbe jusqu'au pan de sa robe, et c'est ainsi que couleront la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu lorsqu'elle descend sur la tête du Père, et alors que le Père a des semences de fils, c'est là que les semences de fils commencent à être arrosées pour germer dans leur vie. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu suscite des fils loyaux et fidèles. Voilà la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'un fils, nous
sommes toujours dans Genèse, vous allez vous rendre compte qu'un jour, alors qu'Abraham va s'élever, il va prendre son fils, il prend ses serviteurs, ils vont se dire, on va aller adorer le Seigneur. Alléluia. Mais bizarrement, alors qu'ils étaient en train de partir, Elvis Cam. Viens. Alors qu'ils étaient en train de partir, il y a une vérité qui va se passer dans cette histoire, parce que arrivé à un moment donné, le père dit aux serviteurs, vous restez ici, je vais monter avec les fils pour adorer. Alors qu'ils étaient en train de marcher, la Bible souligne qu'ils étaient en train de marcher ensemble. La Bible ne dit pas que le fils était devant. La Bible ne dit pas que le fils était derrière. La Bible dit qu'ils marchèrent ensemble. Un fils marche toujours ensemble avec le père, même quand tout va mal. Parce qu'ils marchent ensemble, et une vérité encore que vous devez savoir dans cette histoire, le fils va poser au père la question. Mais papa, on monte pour adorer, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est donc l'agneau? Le père dira, l'Éternel pourvoira. Un fils, quand il constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, il pose la question à la place de critiquer. Parce que la personne à qui tu as parlé, c'est le père. Le père ne t'a pas parlé. Quand tu viens dans la vision du père et que tu vois des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, viens poser la question à ton père. Papa, je vois ça, mais pourquoi je ne vois pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais on a des fils, quand ils constatent que ça ne va pas, ils se décident de se retirer et après partir commencer à parler de ces choses en mal. Pourquoi seulement dans ces derniers temps, ils commencent à utiliser l'huile? Alors que chez nous, chez vous, ce n'est pas dans la maison de ton père. Si tu commences à dire chez vous là, donc tu n'es pas le fils de la maison. Tu es un étranger. Si tu es un fils de la maison, tu viendras voir le père. Pourquoi aujourd'hui tu as fait le service avec l'huile? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de comprendre et de connaître. Un fils pose toujours la question. C'est ça le signe de la maturité et de la sagesse. Alléluia. Mais nous avons des fils dans la maison du père qui ne posent jamais de questions quand ils constatent des choses qui ne sont pas claires à leurs yeux. Mais pour lesquels ils veulent imposer leur opinion pour que le père s'incline à cette opinion. Est-ce que c'est à toi que Dieu a parlé? Oh, pourquoi tu veux seulement inviter un tel, pas un tel? Mais quand il peut inviter un tel, c'est en fonction de la vision de ce que Dieu lui a dit par rapport à ce qu'il va porter dans ce que vous êtes en train de bâtir. Alléluia. Un père, c'est un frayeur de chemin pour le fils. Mais un fils, il est l'accomplissement des chemins à la destination. Voilà pourquoi un père peut commencer la vision, mais il ne peut pas atteindre Canaan. Mais le fils atteindra Canaan, il fera la fierté du père dans la terre de Canaan. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous avons le pouvoir d'enrichir. Et lorsque nous sommes en train d'enrichir, c'est pour dire que on peut paraître pauvre, mais en réalité on n'est pas pauvre. On est tellement de riches que le Père a béni depuis l'éternité. Parce que toute alliance du Père marche toujours avec la bénédiction et la provision de bénédiction pour le Fils. Voilà pourquoi c'est très normal et très logique de voir dans la maison de Père le Fils monter et faire plus que son Père. C'est très normal, c'est lié à la bénédiction. C'est ce que Jacob est en train de faire mention ici lorsqu'il bénit Joseph. Il dit, la bénédiction de Dieu de ton Père, elle est plus que la bénédiction de ses pères. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la bénédiction de ses pères et pour lui, et de là de ces deux bénédictions, il est en train de le déverser sur le fils Joseph, de sorte que même la bénédiction que Dieu avait préservée pour Joseph amène à Joseph de monter plus que les montagnes Antilles. Or, les montagnes Antilles qu'on fait mention ici, c'est pour dire à Joseph que tu seras tellement puissant au-delà même de mes pères et de moi-même. C'est pourquoi c'est très logique et très normal d'un fils loyal d'être béni plus que son père et de faire des choses plus que son père. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que le jour où Élie doit monter, Élisée va faire le double de ce que Élie pouvait faire. Ça ne s'arrête pas qu'avec Élie et Élisée. Plus loin, tu vas voir le Christ lorsqu'on doit être agendé et adopté par la paternité de notre Dieu. La Bible va faire mention de Jésus qui sera en train de dire aux disciples, vous ferez plus que moi. C'est-à-dire, il est de ces choses que les apôtres et que nous de cette génération nous sommes censés faire au-delà de ce que le Christ a fait.
Si tu ne me donnes pas amen, je vais te le démontrer. La Bible dit le jour où Marie a rencontré l'ange. L'ange dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'était pas la plénitude du Tout-Puissant, c'est l'ombre. Pour dire que quand Jésus est né, pendant tout le parcours de la mission, il a opéré avec l'ombre du Tout-Puissant. C'est après la résurrection que la plénitude du Tout-Puissant s'est manifestée dans sa vie. Parce que la Bible fait mention pour dire il est avantageux que je m'en aille afin que le poste consolateur puisse venir. C'est-à-dire la personne du Saint-Esprit doit venir, il vous enseignera toutes choses et vous serez mes témoins. Mais vous verrez plus que ce que moi j'ai fait. La fierté d'un père, c'est de voir le fils faire plus que ce que lui l'a bâti. Mais comment tu te dis que tu es fils alors que tu es capable de produire même le minimum de ce que ton père fait? Il y a un problème. C'est que j'aime avec votre pasteur, chaque fois quand je l'attends prêcher, je vois l'apôtre Marcelo tournant sur lui. Et bizarrement, derrière ce que je le vois sortir d'Acelo et reproduire une des particularités pour lesquelles je suis tellement fier de ce qu'il fait. Alléluia. C'est pas que sur lui. J'écoute la prédication presque de toutes ces générations, de tous ces pasteurs qui sont sortis de l'apôtre Marcelo. Quand tu les attends parler, prêcher, même s'il a une voix douce, tu sentiras toujours comme une nature de lion qui est en train de rugir et vouloir déchirer. Alléluia. Parce que un fils porte toujours l'ADN de père. Il reste toujours l'image du père. Les jours où on va poser à Jésus la question, montre-nous le Père. Il va leur répondre, pendant tout ce temps que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père? What's going on? Comment vous voulez que je vous montre le Père alors que moi je suis le représentant valable du Père? Est-ce que toi tu es le représentant valable de la compassion dehors de ces cadres? J'ai envie de te dire une vérité, compassion c'est pas ces cadres, c'est quand tu es dehors. Ici nous tous nous sommes là, nous sommes en train de dire nous sommes compassion. Mais là d'ailleurs, est-ce que réellement nous sommes compassion? Est-ce qu'on voit l'ADN de compassion à nous? Parce que dans l'ADN de compassion, on doit voir la sanctification. Dans l'ADN de compassion, on doit voir l'équilibre, on doit voir la puissance, on doit voir l'amour. N'est-ce pas? Est-ce que tu manifestes ces choses dehors? Ou on les constate seulement quand tu es là? Et une dernière vérité que je voulais souligner, ça c'est comme une remarque que je vais faire à l'église. Alléluia. Quand on vient bénir le Père, qui dans sa maison aille à remettre à son Père l'argent, à froisser l'argent entre ses mains comme ça? N'est-ce pas chez toi à la maison, quand tu viens bénir ton Père, tu mets toujours dans l'enveloppe? Et si tu n'as pas l'enveloppe, tu le prends avec respect. N'est-ce pas? L'erreur que plusieurs chrétiens font quand ils viennent à l'église, c'est, je les vois chaque fois quand vous faites le service des offrandes, ils tiennent leurs offrandes. Tu as peur de quoi? Qu'on voit le montant de ce que tu veux donner Dieu? C'est comme si tu es en train de saluer le roulage qui est en train de passer sur la rue. C'est impoli. On ne donne jamais un responsable ou un homme qui te dépasse en âge l'argent comme ça. On le met dans une enveloppe, tu tiens très bien ton billet avec respect. Si tu ne vas pas le tenir dans ce sens, tu peux le plier en deux et tu viens déposer avec respect et avec considération. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu honores ton Père par la manière de le donner, c'est de la même manière que tu actives la bénédiction dans ta vie. Et c'est déjà mon offrande. Pendant les offrandes, il ne faut pas dire les prophètes n'ont pas donné l'offrande. Alléluia. Écoutez, on donne toujours à Dieu, au Père avec respect et considération. Si tu veux être béni, change ta manière d'honorer et de bénir la vie de ton Père. En réalité, tu ne bénis jamais ton Père, mais tu es en train de s'aimer pour activer la bénédiction de ta vie. Parce que le Père a toujours été béni par le Dieu qui l'envoie. Alléluia. Le Père a toujours été béni par le Dieu qui l'envoie. Je vous ai posé la question si combien savent combien il paye les loyers de chez lui à la maison, comment il se nourrit à la maison, comment il prend soin de sa femme à la maison, comment il prend soin de ses enfants à la maison. Mais quand j'observe ici, je n'ai pas envie de prophétiser. Hein? Mais quand j'observe ici, je peux voir des personnes qui entrent au bureau pour poser les doléances des problèmes de leur vie, des problèmes de leur famille, les problèmes de loyer, les problèmes. Je peux les voir.
Dis à ton voisin, sois réellement un fils de la maison. Il ne faut pas être un visiteur. Alléluia. Il ne faut pas être un visiteur. Jésus, pendant toute sa mission, il était qu'enflammé par la responsabilité d'accomplir le mandat du Père. Un fils travaille pour accomplir le mandat du Père. C'est à cette dimension que le Père peut dire, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas que pour le mariage. Un fils qui est l'os de mes os, c'est un fils quand on les regarde, on voit l'ADN et la nature du Père en lui. Ce que le Père produit, il est en train de le reproduire. Tu peux produire ce que le pasteur pouvait faire sur les PDG. Tu peux produire ce que le pasteur pouvait faire s'il était le gouverneur de la ville. Voilà la raison pour laquelle tu vas te rendre compte qu'il a la capacité de prier pour toi et demain tu deviens gouverneur de la ville. Tu deviens son représentant dans ces domaines-là, mais le temps que tu restes loyal à ses pieds. Alléluia. Ce qui me choque dans cette génération, c'est de voir certains pères, certaines mères à l'église, pour lesquels c'est dit, lui il est encore trop jeune, il est encore petit, je ne peux pas payer ma dîme chez lui. Mais bizarrement, quand tu regardes les corps là, est-ce que la divinité dépend de la taille des corps que la personne porte? Faites attention. Si tu ne sais pas bien regarder que ta bénédiction dépend de ces petits corps que tu vois, tu passeras des années et des années dans cette église avec plein de promesses, avec plein de prophéties que tu ne vivras jamais. David, pour que la bénédiction te localise, sois dans la maison d'Isaïe. Si tu n'es pas dans la maison d'Isaïe, la bénédiction passera outre. Alléluia. J'ai envie d'inciter pour dire, si tu veux réellement être béni, reste loyal auprès du Père que Dieu a établi pour cette église. Même quand tu deviendras grandement, reste loyal à ses pieds. Alléluia. Parfois tu regardes et tu te dis, notre pasteur n'est pas appelé à être gros et à grossir et qu'on sort. C'est faux. Ce sont des moments de jeûne et de prière qu'il passe pour toi, qui les maintient dans cette taille ici. Ça, c'est pas sa taille. Alléluia. Ça, c'est pas sa taille. Ce sont des moments de jeûne et de prière qu'il passe tout le temps pour que toi tu sois bien, mais pour lesquels à la fin de compte tu ne le bénis pas. Mais parfois quand il reste seul, il se met à stresser, à se poser des questions. Mais Seigneur, est-ce que réellement tu as visité ces gens? Est-ce que réellement tu as béni ces gens? Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, à la place de revenir à la maison, tu préfères fuir la maison. Et demain quand tu racontes le problème, c'est là que tu reviens à la maison. Tu as dit, tu sais, tu avais prié pour moi, tu avais fait. Mais pendant tout ce temps, tu étais où? Es-tu le fils de la maison? Sois fidèle dans tout ce que Dieu te donne. Alléluia. Sois vraiment un fils fidèle. Que ton cœur reste réellement attaché à ton Père. Que ton cœur puisse réellement être le cœur de ton Père. Parce que Christ a marché avec le cœur de son Père. Christ a opéré avec le cœur de son Père. Christ a rendu la fierté du royaume liée à la qualité du cœur du Père qu'il a révélé au milieu des hommes. Alléluia. Ma prière ce matin pour toi, Score, Dieu te donne réellement le cœur de ton Père. Parfois quand tu es chez toi à la maison, que tu te mettes à prier et à sentir parfois les douleurs que ton Père ressent dans les secrets, afin de savoir comment honorer cette onction, afin de savoir comment l'accompagner, afin de savoir comment les soutenir dans les parcours. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Parler à Dieu. Si tu n'étais pas un fils loyal, demande à Dieu sa miséricorde et sa grâce pour que ce matin, Dieu te ramène réellement à ta place de fils. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Na liziba oyo na misana kokende papa ngayawa na elisusu na adresse oyo na misana kokende papa ngayawa na elisusu
na liziba oyo anazwa Samuel aya ngayawa na yelisusu na adresse oyo des héros devient des héros Yahweh ngayawa yaya benganga na ko bonanga bonga pe na yano na koma bisikoza pena mata. Je t'en prie, benganga na kombona bonga pena yano na koma bisikoza pena mata. S'il te plaît, benganga Yesu. Que ce matin le Seigneur t'appelle comme Samuel. Malgré la foule de gens que Dieu te localise par ton nom, malgré les multitudes que Dieu te localise dans la maison du Père, afin que tu arrives à atteindre là où le Père t'attend. Je t'en prie, benganga. Bongo na koma bisiko zali